Bonsoir à tous et chacun, c'est un plaisir énorme de vous retrouver en face de vous pour le compte de votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Le rendez-vous de ce soir, nous allons parler comme d'habitude de l'actualité qui reste entre autres dominée par l'investiture de Félix Tshisekedi pour son second mandat, ainsi que parler de la publication de résultats provisoires par la centrale électorale, les résultats de l'élection législative provinciale ainsi que nationale qui a eu lieu la semaine passée. Alors pour en parler, nous avons jugé opportun inviter M. Dieudonné Kandé, qui est secrétaire général du syndicat VTC, la Voix du travailleur congolais. M. Dieudonné, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Meilleurs vœux. Merci pareillement. Et j'en profite également pour souhaiter le vœu le meilleur à tout le personnel de Antenne A, à l'ensemble de notre population, aux animateurs des institutions et au chef de l'État. Voilà, chef de l'État Félix Tshisekedi, son deuxième mandat, il a déjà commencé parce qu'il a été investi le samedi passé. Comment vous, personnellement, vous avez apprécié le déroulement de la cérémonie? Merci, madame. Vous savez, la cérémonie elle-même n'est que le couronnement d'un processus. Selon les textes de notre Constitution, on doit organiser les élections politiques à tous les niveaux, à échéance régulière. Et là, on venait d'organiser justement les élections et le chef de l'État a été proclamé vainqueur de ces élections, successeur à lui-même. Nous félicitons le chef de l'État. La tâche n'est pas facile, autant que les défis à relever sont nombreux et énormes, mais pas impossibles. La cérémonie s'est bien déroulée. Le stade de martyr plein comme neuf, ça justifie le résultat de Félix Tshisekedi? Bon, il ne devait pas en être autrement, au regard du fait que le peuple a répondu présent. Donc ça justifie sa victoire? Je disais que le peuple a répondu présent en remplissant le stade, ce qui est déjà un très bon signe qu'il accompagne son chef qu'il a élu. Il y a également les considérations d'ordre politique, enfin là c'est la considération d'ordre politique intérieur, mais il y a également des considérations d'ordre politique extérieur avec tous les invités de marque qui sont venus participer à cette grande fête, notamment toute la communauté européenne représentée, les chefs d'État des nations africaines, la communauté des responsables politiques asiatiques, etc. C'est la preuve que le Congo est en train de s'ouvrir à l'extérieur, donc dans le cadre de la diplomatie internationale. C'est la preuve qu'en interne, il y a une adhésion populaire pour accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre de sa vision qu'il avait commencé le mandat passé. Et donc, en dehors de ces aspects des politiques internes et externes, il y a à saluer les efforts déployés par la presse, notamment le ministre de la Communication, avec tous les reportages. Bon, toute œuvre humaine est perfectible. Il y a peut-être eu de petits couacs dans le chef de certains animateurs, etc. Mais de manière globale, tout s'est bien passé. Il y a eu un reportage aérien, il y a eu un reportage au sol. Et voilà, donc c'était une grande fête pour consacrer l'investiture du chef de l'État. Mais d'aucuns ont déploré l'absence de Joseph Kabila, qui devait être là. Ça prouverait à suffisance qu'il continue à soutenir son successeur. Bon, vous savez, nous sommes sur le terrain politique. Le président honoraire Joseph Kabila a son agenda. De ce qui nous revient, il a été invité. Et son agenda ne lui a pas permis d'être là. On a laissé entendre que le président devait être à son université en Afrique du Sud pour défendre son master. Bon, qu'à cela ne tienne, il n'était pas là, mais c'est un acteur historique de l'activité politique dans notre pays. Sait-on jamais qu'à son retour, il pourra rencontrer le chef de l'État
pourquoi pas, nous sommes en politique, tout est possible. Mais qu'est-ce qui vous a retenu exactement dans l'organisation de la cérémonie d'investiture de Félix Tshisekedi? On a vu le cortège avec des chevaux, ça sort un peu de l'ordinaire, ça ce sont des particularités de l'Occident, ainsi de suite. Vous avez retenu quoi? Bon, c'est une façon de dire particularité de l'Occident, c'est pas mal. Mais nous, quand nous étions des enfants dans ce pays, nous avons vu les chevaux. Hein, ça date de plus de 50 ans par là. Au Mont-Galiema, il y avait des chevaux et il y avait des manifestations où la cavalerie de la présidence à l'époque, et bon, Félix Tshisekedi a, on va dire, réhabilité cette force qui fait partie des forces de l'armée, la cavalerie. Ben, c'était une bonne surprise, une surprise agréable pour notre peuple. Et ben voilà, donc c'est la solennité de l'investiture de chef de l'État. Voilà. Du côté de l'opposition, ils ont un peu déploré de l'exagération dans la manière d'organiser la chose. Madame, vous savez, les politiciens, ils ont leur posture. Hein? Mais je crois que, tout en respectant la liberté d'opinion et d'expression des uns et des autres, on doit aller plus loin. Le protocole a fait ce qu'il pouvait faire et c'était bien fait. Maintenant, on doit être focus et résoudre le problème du Congo. Voilà. Donc, ne nous attardons pas sur le protocole, etc. Ça s'est bien passé. Il y a des observations. Non, mais ne vous en faites pas, ce sont des messages aussi. Hein. Si on tient compte de l'organisation, on voit qu'il y a un message à décoder. Bon, je ne sais pas ce que vous avez décodé. Moi, je dis tout simplement que lorsque le président est investi, c'est pour venir travailler. Les défis sont énormes et nombreux et tout l'appareil de l'État... Pas trop d'extravagance, non? On va perdre du temps sur des problèmes protocolaires. Nous avons à gérer la République démocratique du Congo qui a des problèmes d'ordre sécuritaire, d'ordre économique, d'ordre de gestion administrative, donc la fonction publique, la gestion des retraités en étatique et en para-étatique, en privé. Il y a énormément de problèmes pour lesquels l'opposition et le pouvoir qui constituent la classe politique doivent regarder dans la même direction. Les uns sont dans l'exécutif, c'est-à-dire en train de poser des actes, et les autres en train de critiquer ces actes-là et d'appuyer ce qui est fait positivement à côté de la société civile pour que ce pays sorte de là où il est. Voilà. On ne va pas s'attarder sur le protocole, le président a porté telle chaussure, il avait telle lunette, etc. Bon, je crois qu'il était bien habillé et on doit aller au-delà de ça pour qu'on s'occupe des vrais problèmes qui se posent dans la nation, parce que la politique, justement, c'est défini de manière élémentaire comme l'art de la gestion de la cité. Comme vous l'avez bien dit, l'investiture en soi, c'est bien déroulé, mais à l'occasion, le chef de l'État s'est prononcé un discours très captivant, ainsi de suite, là, ramasser tous les aspects de la vie, ainsi de suite. Vous donnez quelle opinion par rapport aux propos du chef de l'État lors de son investiture? Qu'est-ce que la population peut capitaliser dans son discours? Le discours de l'investiture du chef de l'État est le résumé, à mon point de vue, à mon avis, de la tournée qu'a effectuée le chef de l'État pendant la campagne, où il a eu à échanger avec sa population sur toute l'étendue du territoire national. Il a écouté de ses propres oreilles les desiderata de son peuple et il a résumé dans les 6 points que nous avons tous suivis. Il s'agit de manière très succincte de combattre la pauvreté. Il s'agit de garantir la sécurité à la République démocratique du Congo dans les frontières acquises de la colonisation et lors de notre souveraineté internationale. Et ces frontières ne sont pas à négocier. La souveraineté nationale de la RDC n'est pas à négocier. Nous avons passé des élections avec certaines entités qui n'ont pas pris part pour des raisons et d'autres. Nous avons passé des élections avec certains partis de notre territoire occupés par des barbares, des bandits qui viennent pour piller, pour créer la désolation dans notre peuple. Nous devons, lors de ce mandat, avec le chef de l'État, accompagné par tout son peuple et tout l'appareil de défense et de sécurité, mettre ces forces négatives
hors d'état de nuire pour que le Congo se lance dans le processus de son développement intégral. Voilà, beaucoup de projets non matérialisés. Il y a de ces projets qui se sont arrêtés à mi-chemin, ainsi de suite. Félix Tshisekedi, deuxième mandat, comment est-ce qu'il peut faire pour récupérer la chose et satisfaire la population en ce qui concerne la matérialisation de ces projets, entre autres le projet de développement des 145 territoires, la gratuité de l'enseignement, voire de la maternité, pour ne citer que ces projets. Oui, madame. Les Gelou et autres. Vous savez, le président de la République, en un point douté, a démontré par les actes et par la parole sa bonne foi de booster notre pays vers son développement. Mais la mise en œuvre de cette volonté exprimée a rencontré certaines, on va dire, pesanteurs de tout ordre et de toute nature. Maintenant, fort de l'expérience du passé, j'ai cru entendre une phrase: on ne doit pas revenir, on ne doit pas rééditer les erreurs du passé. Et le président fondateur, Mobutu, en son temps, il disait qu'il n'était pas un magicien. Aujourd'hui, son successeur, longtemps après, le président Félix Tshisekedi, n'est pas non plus un magicien. Seul, il ne peut rien. Autant Mobutu l'a dit, autant j'essaie de le répéter également pour le président Félix, il ne peut réussir son mandat qu'avec l'appui de tout son peuple. Et ce peuple est organisé d'un côté par la société civile, de l'autre côté par la classe politique et de l'autre côté, enfin, par la classe du business. Et donc, toutes ces composantes de la nation doivent participer à la mise en œuvre de cette volonté exprimée par le chef de l'État de voir ce pays retrouver la paix, de voir ce pays se développer, c'est-à-dire son économie devenir une économie puissante, de voir ce pays avec un peuple qui sort de la pauvreté, qui vit au bénéfice du traitement des ressources naturelles que la Providence lui a donné à travers une gestion responsable de ces ressources. Donc, non, mais la défaillance, l'échec, ainsi de suite, moi je me dis, il faut l'incomber un tout petit peu au chef de l'État, parce que c'est à lui d'opérer des choix judiciaires, des responsables qui sont censés, entre autres, gérer ces pays, ainsi de suite, et qu'il y ait de suivi aussi, afin que le slogan « Peuple d'abord » puisse retrouver sa place. Oui. Relever les défis socio-économiques, structurels, infrastructurels, ainsi de suite. J'allais dire que pour atterrir, ben, tu me complètes à travers ta question. Le chef de l'État a un outil, c'est l'administration. L'administration a plusieurs compartiments. Nous avons le sport, nous avons la santé, nous avons le numérique, nous avons la défense. Alors, avec son administration, qui respecte les règles de l'art, les normes en la matière, nous allons nous en sortir. Le problème que nous avons dans le pays, c'est que les règles existent, et nous avons de la peine à les observer. Tenez, madame. Les mandats passés, tel n'était pas le cas. Tel n'était pas le cas. Je vais te saisir. C'est quoi, au fait? Il y avait un problème d'hommes. Non. Le chef de l'État n'était pas du tout bien entouré. C'est ce qui est à la base de certaines défaillances. Madame. Dans les responsabilités. Selon le récit de la création, Dieu y crée. Et au finish, il y a l'homme qui vient en dernier lieu. C'est-à-dire, il y a les ressources et il y a le gestionnaire des ressources qui n'est rien d'autre que l'homme. Mais ces ressources que Dieu avait créées, il y a des principes, il y a des règles pour les gérer. Et donc, le problème du Congo, le Congo est béni, il a une grande population. C'est à nous à faire de cette population, à travers les dirigeants, le chef de l'État et toutes les institutions, de faire de cette population une population disciplinée, une population formée, éduquée. C'est là qu'on parle de la gratuité de l'enseignement, c'est au niveau de la base pour donner de la matière à cette population, afin qu'après secondaire, université, ça soit une population capable de produire, capable d'accompagner l'économie. L'économie, c'est la production, c'est la consommation, c'est le marché, c'est les finances
et c'est la répartition équitable du revenu national. Et donc, vous voyez, madame, que l'homme est au centre de tout. Alors, notre administration qui doit accompagner les directives du chef de l'État, du gouvernement, enfin de l'exécutif, sous le contrôle du législatif et du judiciaire, ainsi que de la société civile, qui accompagne positivement ce qui est fait et qui interpelle lorsque ce qui est fait est négatif, on va s'en sortir. L'homme joue un grand rôle et il faudrait que le chef de l'État affecte l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et il faudrait également que les structures qui sont chargées du contrôle ne soient pas complaisants, qui se mettent à contrôler et à mettre hors d'état de nuire certains de nos frères, certains de nos sœurs qui assument des responsabilités, croyant qu'ils sont venus servir leur ventre alors qu'ils sont là pour servir la patrie. Nous tous, nous les sentons bien que le chef de l'État est animé d'une bonne foi. Il a ce souci de changer les pays, de relever le défi, ainsi de suite. Mais par où il doit commencer exactement? Si on demandait l'opinion de M. Dieudonné Kandé, il doit commencer par où? Pour qu'en un temps record, il arrive à soulager tant soit peu le calvaire des Congolais. Oui, tout est priorité, mais tout se résume dans le cadre de rencontrer les besoins sociaux des bases. L'alimentation, la mobilité de personnes et de biens, l'éducation, le logement, et voilà, donc les besoins sociaux des bases sont à rencontrer prioritairement. Et pour ce faire, nous avons dit que le chef de l'État a un grand instrument, c'est l'administration. Nous voulons ici prendre quelques éléments de cette administration. Les Congolais veulent rapidement... Madame, vous permettez, je vais vous rencontrer. Donc, à travers l'administration, nous voulons ici mettre en exergue un instrument particulier entre les mains du chef de l'État, c'est l'armée nationale, c'est la police nationale. Lorsque on va mettre à contribution le génie militaire pour la construction de routes, pour la construction de ponts, pour l'agriculture, pour la santé, et ainsi de suite, sans oublier les administrations traditionnelles, on va accélérer le processus de la rencontre, de la mise en œuvre des besoins sociaux des bases. Et pour ce faire, il faudrait qu'on donne à la police et à l'armée les moyens nécessaires en termes de ressources humaines bien formées pour qu'ils accompagnent le chef de l'État, etc. Et j'en voudrais pour preuve un service paramilitaire, pour ne pas le citer, sous le contrôle et le pilotage du général Kassongo. On a pris la jeunesse désœuvrée, etc., etc. On a amené au Katanga à Kanyamaka CC dans la continuité de ce que Papa Laurent Désiré avait injecté, qu'on a appelé le service national. Tout le monde a crié ici qu'il s'agissait d'aller tuer les jeunes gens, etc. Ils ne sont pas morts. Aujourd'hui, ils travaillent, ils produisent. Notre armée en bénéficie, notre police en bénéficie, et nous devons applaudir. Et donc, on doit essaimer cette expérience à travers le service national. On doit ajouter, renforcer avec l'armée et la police, et les choses vont aller. Regardez, nos rivières, nos ruisseaux, etc. Si l'armée s'en mêle, il y a des ponts qui sont construits, il y a des routes en terre battue, mais qu'on essaye d'élargir, comme on le fait déjà avec des moyens de bord au niveau avec le général qui est, ULE, le général qui est de l'autre côté là-bas. Eh bien, l'armée peut être un grand instrument à l'usage et à l'accompagnement de la vision du chef de l'État. Les entreprises publiques. Les entreprises publiques peuvent contribuer à combattre le chômage par l'application, on va dire, du SMIG, c'est-à-dire que au niveau de l'OIT, on dit voilà, un producteur, un travailleur, un salarié ne peut pas toucher en deçà de. Lorsque nous accomplissons ça, on est directement en train d'accompagner la lutte contre la pauvreté. Et là, il nous faut des dirigeants dans ces entreprises qui ne confondent pas leur poche ou leur appartenance politique avec la gestion. Et permettre à ces entreprises de contribuer à l'impôt. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, regardons-nous dans les yeux,
et posons-nous des questions si toutes ces entreprises publiques participent à l'impôt. Mais ce que nous sommes en train de dire ici, madame, c'est que l'État a énormément besoin de ressources financières pour que tous les projets du chef de l'État soient accomplis. Donc, je parlais de cet instrument-là. Je vais également dire que il nous faut la production de l'électricité. L'électricité, il y a le barrage d'Inga, Sevré, avec la grande puissance, mais il y a également la possibilité avec des micro-barrages et des installations solaires, disséminées, je voulais dire, sur toute l'étendue du territoire. Dès qu'on a l'électricité, les coopératives agricoles et toutes ces activités économiques, les gens peuvent s'organiser. Nous avons également besoin d'une ceinture ferroviaire. Je réfléchis sur Ilebo comme le centre et la périphérie. Il y a la ceinture ferroviaire raccordée vers le centre Ilebo. Il va se faire que toutes les productions dans nos provinces peuvent être évacuées et atteindre nos chefs-lieux, ainsi de suite. Et ce genre de plan, on peut le réaliser avec la coopération japonaise et avec la coopération chinoise. C'est-à-dire que dès l'entame du mandat, si on négocie très bien ces activités-là, dans 2-3 ans, ça peut se réaliser. Et ça va soulager. Le Lubwaku, comment on appelle Lubwaku ici, sur la route de Bandundu, Kwango, si je ne m'abuse. Mais Lubwaku, les Chinois, c'est dada. Au lieu qu'on fasse ces Lubwaku-là, on peut négocier avec les Chinois, on le passe directement au-dessus, ça nous évite les accidents, ça renforce le système. Et donc, l'économie, l'électricité, la mobilité des personnes et de leurs biens, si le président atteint ces objectifs-là, il y aura que la population à la base dans nos campagnes va produire et les productions au niveau de la campagne seront évacuées. Donc, voilà ce que Et qu'est-ce qu'il peut faire de concret de la pêche? Parce que vous avez parlé de... Mais c'est tout ça, madame, c'est tout ça. Il y a des bateaux de pêche qui ont été commandés, qui sont en train de venir, on a laissé entendre au mois de mars, mais cela doit être intégré dans un plan. Dans un plan, parce que tout est plan. Dans le cadre de la réalisation de la norme de qualité ISO 9001, nous avons le plan. Nous l'exécutons, nous l'évaluons et nous corrigeons. Et donc, c'est bien d'avoir payé les ressources matérielles. Encore faut-il former des ressources humaines pour le bon usage de ce matériel, mais aussi avoir des plans de production piscicole, si je ne m'abuse, c'est ça le terme, pour qu'on se demande, nous avons besoin de quelle quantité de consommation en interne, parce qu'on ne doit pas se limiter qu'à la production en interne. Nous devons également penser à l'exportation pour faire entrer des devises dans ce pays. Le pays en a grandement besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Dieudonné Kandé, de la monnaie, de notre monnaie? Il y a inflation, ça se sent et ça répercute sur le prix. Et voilà, le panier de la ménagère pose problème. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Parce qu'aujourd'hui, sur le plan de la monnaie, je réfléchis à haute voix, je l'ai toujours dit et je le répète. Il faut, comme on l'a dit, qu'il y ait la production qui doit suivre pour la consommation d'abord de nous-mêmes en interne, le président l'a dit, et ensuite pour l'export. Et quand nous allons exporter, nous participons au rendez-vous du donner et recevoir sur le marché international et ça nous ramène des devises. Par rapport à la monnaie, quand nous produisons, que nous avons des devises qui entrent, ça donne une balance au niveau de la monnaie. Nous avons des devises qui protègent la monnaie nationale. Et ça va. Mais... le taux de change influence les prix des produits pétroliers. Je voulais ajouter un élément. Lorsque nous produisons et que les devises entrent, comme je le disais, il y a un équilibre qui naît entre la devise et la monnaie locale. Parce que quand nous devons payer à l'extérieur, nous payons avec les devises que nous devons avoir. Et si nous produisons, ça crée l'équilibre. Mais je vais également ajouter un élément. Je pense humblement qu'il nous faut une politique salariale nationale pour combattre les inégalités et les disparités salariales. Et pour ce faire, en attendant de relever le niveau de notre économie, je propose qu'on procède par la réforme monétaire
en créant le nouveau franc. Lorsque on va créer le nouveau franc, il faudrait, le nouveau franc, voulais-je dire, congolais, il faudrait que il y ait des études et des analyses pour définir désormais la politique nationale, nationale salariale ou salariale nationale. En Europe, on ne change pas de monnaie. Les pays européens, c'est comme s'ils gardent leur monnaie. Ils veillent sur certains équilibres. Or, nous sommes partis de 3 francs pour 1 dollar. Mobutu a changé la monnaie. Justement, nous sommes partis pour 3 francs pour 1 dollar. Et aujourd'hui, nous avons 2600, quelque chose comme ça, pour 1 dollar. C'est énorme. Et donc, nous changeons la monnaie. Nous prenons des dispositions pour que notre comportement par rapport à la santé de notre monnaie change. On définit une politique salariale qui nous sort des gens à qui on paye des millions. Les chefs de l'État. Les salaires ici, c'est en termes de millions. Monsieur Dieudonné Kandé, il a fait des promesses, beaucoup de promesses, et la population est en train d'observer scrupuleusement la matérialisation ou la concrétisation, l'accomplissement de ces promesses. Vous ne pensez pas que la population ne sera pas une fois de plus dessus parce que nous attendons impatiemment? Madame, j'ai une lecture contraire. Aux actions. Nous sommes à 100 millions. J'ai parlé de l'administration qui accompagne le chef de l'État. Et dans l'administration, il y a des citoyens congolais. J'ai parlé de l'armée, de la police, etc. Il y a des citoyens congolais. On ne doit pas croiser le bras pour voir le chef de l'État descendre de Mongaliema, entrer dans le marché, à gauche, à droite. Non, 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 non. La même population qui a des attentes... Là, il faut créer de l'emploi. La même population qui a des attentes, c'est la même population qui est dans la production en étatique ou en privé. Et chacun là où il preste doit être patriote. Que les immeubles ne pullulent pas que dans la ville de Kinshasa. On ne doit pas voir... Même dans des provinces on ne doit pas avoir peur des immeubles. Lorsqu'on construit des immeubles dans le respect des équilibres financiers, l'argent qui a construit les immeubles, c'est de l'argent qui relève d'une activité commerciale qui a été exercée en bonne et due forme, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il s'agit de la corruption, lorsqu'il s'agit de la corruption et du détournement, ça c'est à condamner. Un opérateur économique privé ou national qui arrive dans ce pays, qui fait des affaires et ces affaires sont florissantes et il s'est dit qu'il doit construire dans l'immobilier, c'est tout à fait normal. Mais un acteur, agent public de l'État, soumis au code de bonne conduite de l'agent public de l'État, qui détourne de l'argent et il construit l'immobilier pour lui, on n'applaudit pas. On ne doit pas applaudir parce que quand on entre dans les institutions, on doit avoir la posture du serviteur du peuple. Le peuple d'abord. Voilà. C'est-à-dire servir le peuple. Voilà. Et donc, la population doit accompagner ses propres institutions sous le contrôle des organes attitrés, sous le contrôle de la société civile qui accompagne en applaudissant ce qui est positif et en tirant la sonnette d'alarme lorsque les choses ne marchent pas. Voilà. Nous, la capitale Kinshasa, pour parler que de la capitale, est butée à de sérieux problèmes urbanistiques. La population des Mimosas s'est réveillée un beau matin, le pied dans l'eau. Donc le fleuve Congo, en cette partie, s'est déchaîné, ainsi de suite. Comment y faire pour y remédier? Voilà, une fois de plus, revenons au respect des normes. On s'est retrouvé dans ce pays conscient que quand les hommes et les femmes se marient devant l'officier de l'état civil, encore faut-il que tout le monde aille à l'état civil, mais nous savons que tout ne se passe toujours pas comme ça. Et donc la population est en train de se multiplier. Léopoldville, à l'indépendance, c'est autant de citoyens. Kinshasa, 60 ans après l'indépendance, c'est des centaines de milliers, c'est des millions en fait, d'habitants. Et donc il faut trouver le logement pour ces gens. Il faut les déplacer, ainsi de suite. Le fleuve et les ruisseaux et autres, ce sont des routes. Et les routes, il faut les entretenir. La sédimentation, le sable est en train de grandir, il y a de l'herbe aquatique sauvage qui se retrouve sur le cours d'eau.
il y a des organes et des organismes de l'État pour régler ces questions-là. Quand vous ne le faites pas et que l'argent destiné à ces travaux-là, certains de nos compatriotes bousillent, eh bien, le sable, lui, continue à grandir. C'est pas lié aussi au réchauffement climatique? Mais c'est l'ensemble de tout ça. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Il se passe que le lit monte. Et quand le lit monte, parce que nous n'avons pas dragué, nous n'avons pas pris soin de la route en eau, eh bien, nous en payons le frais. Voilà. Pour l'instant, nous devons lancer un SOS pour que nos partenaires bilatéraux et multilatéraux viennent à notre secours pour voir dans quelle mesure voler au secours de nos populations à l'Est, à l'Équateur, Bandundu, Kinshasa, etc., qui sont victimes de cette situation. Mais aussi, tirons les leçons pour que dans les provinces, le développement n'a pas encore atteint peut-être le niveau de Kinshasa, mais qu'on ne retombe pas dans les erreurs connues par Kinshasa. Le message est passé. Merci beaucoup, Monsieur Dieudonné Kandé. Nous osons croire que ça sera pris en compte, tout ce que nous sommes en train de dire ici, par ceux qui sont en train de nous suivre, où ils vont transmettre ça à qui de droit. Nous allons évoluer. Parlons des élections. En ces moments-ci, c'est la période réservée au traitement de contentieux électoraux. Et puis, pas plus tard qu'hier, la CENI a procédé à la publication de résultats provisoires de l'élection législative provinciale. On sait que pour les législatives nationales, il y a eu beaucoup de contestations, il y a eu beaucoup de personnes lésées qui sont allées saisir les instances judiciaires en vue de trouver leur gain de cause à leurs revendications. La publication de résultats des élections en RDC vous inspire quoi? Bon, madame, vous savez, une première observation, c'est de dire que les églises qui ont accompagné le processus électoral, les partis politiques, premiers acteurs concernés dans ce jeu politique que sont les élections, la CENI, tous ensemble portent une grande responsabilité de n'avoir pas prêché suffisamment sur la loi électorale, notamment en ce qui concerne les théories sur le seuil, la proportionnalité, etc., etc. À telle enseigne que mon peuple meurt faute de connaissances, quelqu'un qui a été élu sur une liste présentée par le regroupement politique ou le parti politique, il estime qu'il a plusieurs voix, mais lorsqu'on applique la loi électorale, notamment le seuil, lui qui a plusieurs voix ne comprend pas que c'est lui qui a moins de voix que lui, mais dont le regroupement et le parti politique a atteint le seuil, celui-là passe et lui ne passe pas. On aurait éduqué suffisamment l'éducation électorale. Quand je dis ça, je sais qu'il y avait beaucoup de pression au niveau des églises, au niveau des partis politiques, au niveau de la CENI, mais qu'on tire les leçons de cette expérience pour que les 5 ans qui viennent, qu'on commence cette éducation électorale dès maintenant. Mais bon, des réactions de déjà. De deux, si on estime que cette loi, telle qu'appliquée avec le seuil, met à mal certains ou la majorité, eh bien, qu'on ouvre le débat sur la réflexion de comment revisiter la loi et la changer. Et madame, avec votre permission, dans l'autre production, avec les autres questions, quand je parlais de l'aspect sécuritaire, etc., je voulais relever, vous allez me permettre, que notre constitution est à revisiter. Lorsque on dit que la souveraineté nationale n'est pas à négocier, eh bien, si c'est ça le principe, les articles qui ouvrent la voie à des terres de nos ancêtres qui doivent être cédées dans le cadre du panafricanisme, encore faut-il que, si nous on est ouvert à ça, que les autres le soient aussi. Or, dans les autres constitutions, il n'y a pas ça. Et donc, nous pensons que le chef de l'État, les institutions de la République, une fois mises en branle, une des priorités, c'est de retoucher la Constitution. Merci, le message est passé. Nous allons évoluer parce qu'on parle déjà de la publication
des élections générales de 2023, des réactions continuent à fuser de partout. L'opposition qui pensait qui semblait dire qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités qui ont entouré ces élections, mais ils sont allés encore plus loin pour dire que Denis Kadima est incompétent. Il a plus nommé que publier les candidats qui ont mérité les résultats, ainsi de suite. Mais il faut, si on essaie un peu d'aller plus loin au niveau de partis politiques, au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, il y a des départs. Pourquoi? Parce que les responsables de partis politiques n'ont pas fait correctement, rempli leur rôle. Ils ont joué à des sales jets qui a fait que les candidats qui ont mérité, ils sont sortis perdants et ainsi de suite. Et ça crée des différends au sein de responsables de partis politiques et des candidats, ainsi de suite. Nous allons où comme ça? Si nous avons des candidats, des élus du peuple qui n'ont pas mérité, vous pensez qu'ils vont correctement jouer les rôles de contrôler les actions du gouvernement? Vous savez, madame, nous Congolais, là, on est un peuple spécial. On est toujours là dans les jérémiades. Légiférer les lois et contrôler l'action du gouvernement, voilà. On est toujours là dans les jérémiades, dans les plaintes et dans les pleurs. Si nous adoptons cette posture, nous sommes loin de nous développer. Maintenant, dans cette quête de l'instauration de l'état de droit et de démocratie au centre de l'Afrique, en République démocratique du Congo, il y a eu des problèmes. Encore faut-il avoir les éléments à apporter devant les cours et tribunaux pour que ces derniers, habilités à rendre justice, puissent rendre justice. Il faut munir de la lettre de l'autorité morale du parti politique. Madame, l'état de droit, c'est là où les bas blessent. Les bas ne blessent pas. Mon peuple meurt faute de connaissances. On milite pour l'instauration d'un état de droit. Je ne dis pas que les institutions, c'est de la perfection, etc. Les États-Unis d'Amérique, une des plus grandes puissances de la planète, ont un contentieux électoral jusqu'à ce jour. Et ne parlons pas de ce qui s'est passé dans les autres pays. Et donc, si des compatriotes se sentent lésés, que ces compatriotes saisissent la justice. Et que la justice dise le droit et le bon droit. La justice est juste. Que la justice dise le droit et le bon droit. Voilà, un peu ça, le message est passé. Merci, Monsieur Dieudonné Kandé, secrétaire général du syndicat VTC, la voix du travailleur congolais. Parlons un peu de mots, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. La situation des travailleurs congolais. En tout cas, il y a un problème de manque d'emploi en République démocratique du Congo. Les taux de chômage ne fait que prendre de l'ampleur. Au niveau même des provinces, il y a comment on appelle ça, il y a exode. La population envahisse plus la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à faire au niveau des provinces. Si on ne parle que de l'AMIBA, l'AMIBA n'existe pas, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour valoriser ou que le projet de développement des 145 territoires puisse gagner du terrain dans des provinces et qu'il y ait création d'emplois, ne fût-ce que dans des provinces, que cette population qui quitte les provinces pour envahir la ville de Kinshasa, que ça cesse, qu'il y ait un peu d'équilibre entre la province, la ville de Kinshasa et le reste des provinces. La situation des travailleurs congolais, je me résume, qu'est-ce qu'il faut faire de ce côté-là pour que les travailleurs congolais puissent retrouver les sourires aux lèvres? Nous saluons une grande œuvre dans le cadre de la sécurité sociale réalisée par le chef de l'État. Nous voulons parler ici de la sécurité sociale des fonctionnaires de l'État. SENSAP. Cette caisse doit être opérationnelle et nous voulons que les gestionnaires de cette caisse mettent tout le sérieux qu'il faut pour que finalement tous les fonctionnaires de l'État, au terme de leur carrière, puissent également bénéficier de la sécurité sociale. C'est une question qui concerne la protection des droits des travailleurs. Il doit en être pareil avec l'INSS ex-CNSS aujourd'hui.
qui rencontrent des difficultés avec les entreprises publiques de l'État, qui n'appliquent pas le SMIG et ça bloque l'INSS pour payer correctement les retraités conformément à la loi. Ici, le lieu d'interpeller les directions générales des entreprises publiques de l'État pour fournir des efforts afin d'appliquer le SMIG et accorder de ce fait aux retraités d'être bien rémunérés. Les provinces sont vides. Je rencontre les préoccupations en y allant graduellement. Okay. Vous avez parlé de cette histoire de chômage. Nous avons dit que l'économie, c'est la production. Lorsqu'il y a un plan de développement économique qui tienne compte des potentialités de toutes nos provinces, agricoles, ressources minières et autres, l'exécution de ce plan va amener la création des emplois. Ici, le lieu d'interpeller le pouvoir public pour que quand on signe les contrats, même miniers, au nom du principe de la responsabilité sociétale, que la mise en œuvre de ce contrat minier tienne compte de la création des activités pour occuper les populations locales, les autochtones, qui sont sur le terrain où on exploite leur minerai. Donc, si on ouvre l'œil et le bon, vous allez voir que le problème de chômage sera résolu partant de ces principes-là. Et évidemment, quand on crée ces activités, tous nos partenaires doivent respecter les lois de la République. Il est anormal que les gens viennent comme partenaires et refusent de payer le Congolais conformément à la loi en application au Congo. Et donc, le ministère du Travail doit se réveiller. On ne doit pas être là, ministère du Travail, tout simplement parce que bon, les syndicats doivent payer 1500 $ pour être réagréés en violation, etc. Mais on doit être ministère du Travail pour produire des statistiques, province par province, parce qu'il y a des divisions provinciales du travail, sur le chômage, et en collaboration avec le ministère du Plan, produire des plans économiques qui doivent contribuer à réduire, à faire reculer le chômage et au même moment faire reculer la pauvreté. Donc le ministère du Travail, c'est un grand ministère qui doit aider le gouvernement de la République avec des statistiques sur le chômage en République démocratique du Congo. Mais M. Dieudonné, est-ce qu'il y a moyen de contraindre l'exode? La ville de Kinshasa est pleine. Et les quoi, mais nous avons rencontré votre préoccupation. Nous avons rencontré votre préoccupation. Une chose est de créer les emplois, comme on a dit, dans le cadre de la responsabilité sociétale dans toutes nos provinces. Une autre est de former les gens. Parce que, madame, aujourd'hui, on peut construire des usines à gauche, à droite. Si les gens ne sont pas formés pour travailler dans ces usines, eh bien, on n'a pas réglé l'affaire. Et donc, ici, le lieu de saluer les efforts qui sont fournis pour, nous avons dit, service national, des efforts qui sont fournis par l'INPP, qui a été équipé dans le cadre de la coopération japonaise, pour le renforcement des capacités professionnelles des Congolais. Qu'on trouve des politiques pour envoyer le plus grand nombre de la jeunesse en formation chez INPP, pour que nous ayons de travailleurs qualifiés, la main-d'œuvre qualifiée. Un message particulier, M. Dieudonné Kandé, mais comme tout Congolais, je voulais que vous placiez aussi un mot par rapport à la canne et au comportement de léopards, de nos léopards. Bravo à nos léopards, pour commencer par là. Bravo au coach, bravo à l'administration du sport et à toutes les autorités qui mettent les moyens. Nous avons une histoire un peu particulière. Nous n'avons pas le temps de former une ossature locale, solide, et qui doit être renforcée par les professionnels, etc. Mais nous devons mettre également de l'ordre dans le sport. Mais puisque c'est à chaud, maintenant tout ce que nous désirons, nos frères nous entendent là où ils sont. Le match qui vient dans 2 jours par là, on n'a pas d'autre choix que de le gagner. Contre la Zambie. On n'a pas d'autre choix que de le gagner. La Tanzanie. Avant-hier, nous avons démontré de quoi on était capable face à une très grande équipe sœur d'Afrique, occupant une certaine position. Et maintenant, tout citoyen congolais qui se reconnaît comme congolais doit fournir un effort pour être un bon citoyen. Et tout dirigeant congolais ne doit pas penser que parce que lui il est dirigeant,
il dépasse tout le monde. Non, le dirigeant doit être un serviteur. Nous demandons à ceux qui nous dirigent d'avoir un comportement de serviteurs, les serviteurs du peuple. Comme le disait Étienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Au fait, pour dire, respectez la Constitution et vous allez servir le peuple d'abord. C'est ce que ça veut dire. Respectons la Constitution et le peuple sera servi. Nous vous remercions énormément. Nous, Antena, M. Dieudonné Kandé, secrétaire général du syndicat VTC, la Voix du travail congolais, analyste politique, d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions prévues pour ces numéros de l'émission Le Rendez-vous. J'espère que c'était clair comme dans un livret d'images, clair comme l'eau de la source. Et nous comptons vous retrouver, pourquoi pas très prochainement. Nous sommes déjà à l'aube, nous sommes à l'aube de 2024 pour une autre émission. En tout cas, vous serez toujours le bienvenu parce que ce sont des émissions très très intéressantes avec vous. Vous, fidèles téléspectateurs, nous vous remercions aussi énormément de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. Merci aux preneurs de vue. La rediffusion, c'est le samedi à 13h, heure de Kinshasa. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Une très belle soirée à tous et chacun.